temps là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors ouvrant la bouche, il les enseignait et disait, Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Sainte Marie, mère de l'Église. C'est une fête d'institution récente, mais elle s'est avérée très appropriée et opportune. Se souvenir que la Vierge Marie est la mère de l'Église signifie se souvenir que nous sommes protégés, que Dieu notre Seigneur, que sa Sainte Mère ne nous a pas abandonnés. Nous pourrions penser que l'Église est l'œuvre des hommes, au moins des hommes qui commandent, le pape, les évêques, les prêtres. Ce n'est pas vrai. L'Église est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Personnellement, je ne suis pas le seul, et je l'ai dit plusieurs fois. Je souffre à cause de la situation de l'Église, et je souffre beaucoup. Je serai un très, très mauvais prêtre. Oui, un très mauvais catholique, si dans une situation comme celle-ci, je ne souffrais pas. Ce serait comme si ma mère était très malade ou maltraitée et que j'étais calme. Je ne peux pas être calme. Je ne peux pas ne pas souffrir en voyant l'Église dans la situation dans laquelle elle se trouve. Dans tant de choses, bien sûr. Le très grave danger de schisme interne, la demande de tant d'évêques et de cardinaux de changer l'enseignement de l'Église me fait beaucoup souffrir. Et je ne suis pas le seul à souffrir. Je vois avec une grande peur ce qui peut arriver. Mais cette peur, cette douleur que j'éprouve tous les jours, et il y a des jours où elle est plus intense, cette douleur est soulagée par la confiance en Dieu. Souvent, quand c'est si mauvais, je me dis, mais je n'ai pas fondé l'Église. Je l'aime, mais je ne l'aime rien comparé à ce que le fondateur Jésus-Christ l'aime. C'est le Christ qui a fondé l'Église. C'est le Christ. L'Église n'est pas mon œuvre, ni l'œuvre du pape François. Ce n'était ni l'œuvre du pape Jean-Paul II. L'Église est l'œuvre du Christ. Et c'est ce que le pape Benoît XVI a dit dans l'un de ses derniers discours, alors qu'il avait déjà démissionné. N'ayez pas peur. L'Église est l'œuvre du Christ. Ils sont dans les ténèbres. Ils souffrent quand ils voient ce qui se passe. C'est inévitable. Notre Seigneur a aussi souffert au jardin des Oliviers. Notre Seigneur a aussi demandé sur la croix que s'il était possible que le calice passe de lui. Mais il s'est abandonné à Dieu. L'humilité est la confiance. Et seuls les humbles peuvent faire confiance. L'humilité en ce moment, nous devons la pratiquer en acceptant le mystère de ne pas comprendre pourquoi tout cela arrive. Pourquoi Dieu permet tout cela? Ne pas comprendre et pourtant
faire confiance. Donc, cette fête de Marie, mère de l'Église, est très bonne pour nous pour augmenter notre confiance et nous concentrer sur elle, l'humble, l'humble et confiante. Dès l'incarnation, quand elle dit à l'ange, voici la servante, elle lui dit qu'elle ne comprend pas. Elle lui a demandé auparavant comment il est possible qu'elle puisse tomber enceinte sans avoir eu de relation avec un homme. L'ange lui dit que pour Dieu, tout est possible. Et elle fait confiance parce qu'elle est humble. Plus tard, dans le Magnificat, elle dira, Dieu a regardé l'humilité, l'humiliation de son esclave. Si nous sommes capables d'être humbles, d'accepter de ne pas comprendre, nous aurons confiance. Et si nous avons confiance, nous aurons la paix. Tout ce qui doit arriver arrivera. Et nous devons faire notre part comme nous ferions pour guérir notre mère malade. Nous devons le faire avec courage, sans peur. Mais nous devons aussi le faire avec paix, sans rancune, avec charité. Sinon, nous aurions quitté ce chemin que nous voulons suivre et défendre. Que Marie, mère de l'Église, protège l'œuvre de son Fils. Que cette Église soit toujours fidèle à Jésus-Christ, à la parole de Dieu et à la tradition. Loué soit Jésus-Christ.